il faut aussi comprendre à travers ça que le savoir médical, l'aspect technique de la chose, n'est qu'une partie de la médecine. Le mot médecine, dans beaucoup de cultures, c'est un homme médecine. Chez les Amérindiens, c'est quelqu'un qui incarne quelque chose. Mais ce n'est pas seulement quelqu'un qui dit « Tiens, t'as tel problème, prends ça ». C'est-à-dire, c'est la science de l'humain. Comprendre comment il devrait fonctionner, comment ça fonctionne, comment ça dysfonctionne et comment régler pour que ça fonctionne à nouveau. Alors que nous, c'est un peu une science des dysfonctionnements. C'est un peu comme si on faisait la somme de toutes les maladies et de tous les traitements pour se dire qu'un jour on comprendra comment ça marche. Mais ce n'est pas en faisant la somme des pannes qu'on comprend comment marche le moteur. Il faut déjà comprendre comment il marche pour comprendre pourquoi il y a une panne. Donc on ne va pas avoir la même façon d'aborder l'étude. Et c'est pour ça, quand on nous dit de prouver scientifiquement comment marche la médecine chinoise en faisant des études en double aveugle contre placebo, il y a un truc qui, dès le départ, est biaisé. C'est juste pas comme ça que ça marche, parce que nous, on va devoir adapter le traitement à chaque patient. On ne peut pas adapter le patient au traitement. C'est pour ça qu'il faudra parler épistémologie un jour avec les vrais scientifiques qui veulent savoir s'il y a plusieurs médecines qui peuvent aider les humains.